Bonjour à tous, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram, mais il y a quelque chose comme peut-être un mois, je suis partie à Londres. J'avais clairement besoin de faire un break juste après l'E3, je venais juste exporter le trailer juste avant de partir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, comme d'habitude je vous mets le lien là-haut. Évidemment, quand on travaille dans le monde du vidéo, on a un petit peu tendance aussi à travailler tous les jours et rester enfermé chez soi. Parfois il est important de prendre des vacances et c'est pour ça que je suis partie quelques jours à Londres. Je suis partie avec Mathieu, que vous avez déjà vu sur la chaîne, il m'avait filmé quand j'étais partie sur Paris. Et mon idée là-bas c'était d'en profiter pour dessiner. En fait l'idée c'est que j'aime bien utiliser l'excuse du voyage pour évidemment en profiter pour prendre des vacances, mais aussi m'inspirer. C'est toujours intéressant d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, c'était la première fois que je partais à Londres. Et j'aime bien aussi couper des grosses sessions de travail. Mais ça je pense que j'en parlerai dans un podcast parce que c'est une notion qui est un peu plus complexe à détailler, je vais pas la détailler ici. Tout ça pour vous dire que j'avais prévu de dessiner et encore une fois je n'y suis pas arrivée. Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous partez en vacances et puis vous partez pleine de bonnes résolutions, vous dites allez cette fois-ci je me fais enfin un carnet de croquis, je dessine chaque jour et au final vous n'avez pas le temps, au final il y a plein de raisons qui font que vous ne pouvez pas dessiner, tout simplement parce que peut-être vous êtes avec des personnes qui ne dessinent pas, vous avez peut-être peur que du coup vos amis vous jugent vos dessins, ou finalement vous n'avez pas le temps, ou enfin vous n'avez pas le matériel nécessaire pour dessiner, ou le matériel est trop lourd. Bref, il y a mille et une excuses qui font qu'on se retrouve à ne pas dessiner alors que c'est ce qu'on aurait voulu à la base. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous proposer 7 manières d'améliorer son dessin sans dessiner. Première méthode, augmenter sa banque d'images. Notre cerveau c'est un peu comme Google Images. C'est difficile de dessiner quelque chose qu'on n'a jamais vu ou qu'on avait très peu vu. Ok, on va faire un petit exercice. Imaginez un lion. Vous voyez très bien sa crinière, vous voyez le type de couleur qu'il a, vous voyez la forme de ses pattes. Vous pourriez peut-être le dessiner de mémoire. En tout cas, les personnes pourraient le reconnaître. Maintenant, imaginez un fourmilier. Est-ce que vous voyez ses pattes? Est-ce que vous voyez ses dents? Est-ce qu'il a des dents? Quel type de pattes il a? Vous voyez la couleur de son pelage, d'ailleurs est-ce qu'il a vraiment un pelage? Bref, c'est beaucoup plus compliqué parce que on voit beaucoup moins de fourmiliers que de lions en photo ou en vidéo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, non, le fourmilier n'a pas de dents. Bref, l'idée c'est que si vous ne pouvez pas dessiner, essayez d'avoir la curiosité de regarder beaucoup plus en détail les choses qui vous entourent. Regardez la forme, les textures, les couleurs. Par exemple, quand j'étais au Kew Garden, c'est un énorme jardin. J'ai pu voir plein d'espèces différentes de plantes que je n'avais jamais vues et j'en ai profité du coup pour essayer d'observer au maximum le type de plantes qu'on a, les différents types de formes, les différents types de couleurs, et tout ça, ça nourrit ma banque d'images que je pourrais ressortir à un moment donné. Et c'est un peu comme un Google Images, j'aurais plus qu'à me rappeler de ces moments-là où j'étais au Kew Garden et reprendre telle forme, telle couleur et les réutiliser dans mes illustrations. Vous pouvez aussi regarder l'architecture dans les rues. Regardez le type d'architecture qu'il y a. De la même façon, regardez les formes, regardez les couleurs. Et vous pouvez même en profiter pour, dans le même ordre d'idée, vous pouvez exercer votre œil à la perspective. Quand vous êtes dans une rue, vous pouvez essayer d'observer pourquoi l'architecture se comporte de telle ou telle façon à cause de la perspective. Pourquoi les fenêtres se réduisent de plus en plus en fonction de la distance avec votre œil par exemple. Troisième astuce, vous pouvez aussi apprendre à dessiner autrement. Un truc que j'ai beaucoup fait quand j'habitais encore chez mes parents, c'est que quand on allait au restaurant, et vous saviez à l'époque on avait des espèces de nappes en tissu, ça dépend les restaurants évidemment, et ben j'avais toujours un stylo et je dessinais toujours sur ces nappes là en fait. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes avec des amis, c'est vraiment un truc qui fonctionne très très bien. Il vous suffit juste de mettre une trousse pleine de stylos au milieu de la table et vous pouvez être sûr que tous vos amis, même s'ils ne dessinent pas, vont commencer à dessiner. Et du coup c'est quelque chose de moins complexant quand tout le monde dessine autour de vous. Quand j'étais à Londres, je me suis prêté un petit exercice et d'essayer de dessiner avec mon téléphone, avec l'application Procreate Pocket. C'est la meilleure application de dessin qui existe, selon moi en tout cas, sur iPad et iPhone. Et vous pouvez tout simplement dessiner avec votre doigt. Ce qui est cool avec cet exercice, c'est qu'en fait les gens ne savent pas que vous les dessinez, puisque de toute façon vous avez un téléphone dans les mains, c'est pas le premier truc auquel ils pensent, et ça vous permet de pratiquer la couleur alors que vous n'avez pas d'aquarelle ou de gouache sur vous. Quatrième astuce d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour observer les gens qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de choses à observer sur les gens autour de vous. Il y a la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils se tiennent, les expressions de leur visage, les traits de leur visage.
Il y a énormément de choses qui peuvent être retenues juste en observant l'attitude des personnes en face de vous. Et si vous analysez un tout petit peu pourquoi cette personne fait ce mouvement de telle façon, vous comprendrez aussi énormément de choses sur l'anatomie. C'est un exercice qui est très important si vous voulez par exemple pratiquer l'animation, et c'est un très bon exercice si vous voulez travailler le sens du mouvement dans vos dessins. Un autre exercice, et c'est clairement le plus simple de tous, prenez des photos. Si vous faites un petit peu de photos et que vous faites un petit peu de dessin, je pense que vous vous en êtes rendu compte, la photo et le dessin sont deux activités qui sont très similaires. À la différence que dans le dessin, on crée directement les images, alors qu'en photo, on décide d'un cadrage et on crée les images avec ce qu'on a devant nous. Vous avez beaucoup de notions qui sont similaires, du type les notions de cadrage, les notions de focale, la mise au point, les contrastes, bref, il y a énormément de notions qui sont complémentaires à la photo. Donc apprendre la photographie améliorera votre dessin. Et pour ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir un énorme réflexe à 1000 €. Vous pouvez très bien utiliser votre smartphone et rien qu'avec ça, vous allez travailler votre sens du cadrage et plein de notions qui sont utiles en dessin. Sixième astuce, regardez ce que font les autres artistes. On est passé par un tunnel qui s'appelle le tunnel de Waterloo, qui est un tunnel rempli de graphes. Et au plafond, on avait ce qu'on appelle une anamorphose. Une anamorphose, en fait, c'est un dessin qui fonctionne que par un point de vue particulier. Si vous vous déplacez, vous vous rendrez compte que le dessin ne fonctionne plus parce que la perspective n'est pas la bonne. Bref, c'est un principe que je trouvais super intéressant de faire en graphe, et bref, ça m'a donné des idées pour mon propre projet. Vous pouvez aussi tout simplement aller au musée, et même dans la rue, si vous gardez un petit peu l'œil ouvert, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de choses dont vous pouvez vous inspirer. Septième et dernière astuce, rencontrer d'autres personnes qui sont eux-mêmes artistes. Avant d'aller à Londres, je devais passer par Toulouse pour tenir un talk sur le trailer justement de ma école, et j'ai pu rencontrer d'autres artistes avec qui j'ai pu échanger sur divers sujets qui eux-mêmes me nourriront et nourriront mon dessin. Bref, vous le voyez, il y a énormément de manières différentes pour travailler son dessin, et travailler son dessin ne passe pas que par le fait de dessiner en soi. Alors évidemment, pratiquer régulièrement est très important, mais quand vous ne pouvez pas pratiquer tous les jours, essayez de trouver des activités qui vont justement essayer d'améliorer certains domaines du dessin. Essayez constamment de garder un œil sur ce qui se passe autour de vous. Le voyage est un très bon exercice pour ça, parce que vous vous retrouvez à être beaucoup plus curieux, vous restez beaucoup plus ouvert à ce qui vous entoure parce que vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore voyager, et c'est pour ça que je voudrais le partager aussi avec vous sur cette chaîne, parce que voyager permet de voir plein de choses différentes, et c'est toutes ces choses différentes là qui vont créer votre banque d'images et qui vont pouvoir être mis dans votre dessin par la suite. Si vous débutez dans le dessin, vous êtes peut-être au courant, mais j'en parlais par-ci par-là, je suis en train de filmer des cours de dessin pour une formation en fait qui couvrira justement toutes les bases fondamentales que nécessite le dessin. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets déjà un lien qui est dans la description. En attendant, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!